pour terminer, j'aimerais bien parler du dénouement de l'intrigue. Car qu'est-ce qui se passe? Alors, au moment du décès du prince de Clèves, on pourrait s'imaginer que cela plonge la princesse dans la détresse. Mais en même temps, cela signifie aussi une nouvelle chance, une ouverture, une opportunité d'entamer une seconde vie, si vous voulez, d'accepter la main du duc de Nemours et d'y vivre le bonheur. Mais il n'en est rien. La princesse de Clèves refuse la proposition du duc de Nemours et préfère se retirer du monde pour passer le reste de sa vie dans l'isolement. Donc une fin assez énigmatique, invraisemblable, sans doute aux yeux de certains, et de toute façon une fin qui n'a cessé de fasciner, voire de diviser les lecteurs au fil du temps. Certains y voient par exemple l'incarnation d'une morale austère qui sert en même temps aussi comme une critique de la société de l'époque, régie par les apparences, régie par la manipulation. D'autres y voient plutôt, oui, une décision inspirée de crainte, c'est-à-dire que la princesse, par son refus du mariage, exprime plutôt la peur que la réalité de la vie conjugale ne soit pas à la hauteur de l'idéal de l'amour, que le duc de Nemours se lasse. Et finalement, d'autres encore y voient comme un geste d'émancipation, en ce sens que, en refusant la main du duc de Nemours, la princesse de Clèves refuse finalement voilà, le profil de l'épouse, refuse de se soumettre aux conventions sociales de son temps et assume pleinement une vie d'autonomie, une vie de liberté.